Le petit village d'Hofwiller, dans le nord de l'Alsace, semble endormi à cette période de l'année. Et pourtant, tous les dimanches suivant Mardi Gras, depuis plusieurs décennies, la forêt aux alentours est le théâtre d'une fête surprenante, le Schieberschlauf. De petits disques de bois enflammés s'envolent au-dessus des sapins pour chasser l'hiver. Et les habitants du village ne manqueraient cette fête pour rien au monde. Du côté d'ici, faites l'arrivée du printemps à Hofwiller. Installez-vous confortablement, c'est tout de suite. Bonjour Céline. Bonjour. Je t'embrasse. Céline est une enfant du Schieberschlauf à Hofwiller et c'est surtout avec elle qu'on va apprendre la recette des beignets. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Venez. Céline, Thomas, on le voit sur ces photos là autour de nous. Vous avez transmis cette tradition du Schieberschlauf à vos enfants. Hein. Ah oui, ils attendent ça avec impatience tous les ans. Donc là, on se réjouit pour remonter dans la forêt. Quel est le programme pour vous ces fameux dimanches une fois par an? En général, on se retrouve au musée du village. Donc mon oncle fait une démonstration de fabrication de disques en bois. On passe un petit moment là-bas. On mange quelques beignets et puis ensuite on s'habille et on monte en forêt à la tombée de la nuit. C'est le moment que vous préférez, vous? Oui. Pourquoi? L'ambiance est particulière, c'est chaleureux. D'où vient cette tradition de lancer de disques? Donc il paraît que c'est une fête païenne et apparemment les disques représentent le soleil et donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de chasser l'hiver, de rappeler le soleil, le printemps. Qui est-ce qu'on voit sur cette photo là, Céline? Là on peut commencer par mon arrière-arrière-grand-père qui faisait déjà beaucoup de disques chez lui, qui l'a transmis à son fils, donc Philippe Glasser fils, qui lui l'a transmis à son petit-fils Roland, donc justement. Là on voit aussi mon grand-père qui fait un lancer de disques, enfin comme dit dans la famille, ça s'est toujours gardé. Alors ce que je vous propose, c'est que la petite Julie qui est là-bas, c'est la fille de Roland, donc l'un des derniers à faire encore les disques du Schieberschlauf. Tu m'emmènes voir ton papa? Il paraît qu'il est dans la forêt en train de couper du bois. Hein? On y va? Et on se retrouve après pour une recette traditionnelle des beignets, parce qu'ici, comme partout en Alsace, on a la recette traditionnelle d'un beignet très particulier. Bonjour Roland. Bonjour. Julie m'a ramené jusqu'à toi. Alors, voici le bois de hêtre qui va servir à faire les disques. Oui, c'est ça. On est en plein dans la forêt. Tu viens ici chaque année pour chercher le bois avant le Bon, pas ici, quelque part en forêt d'Hofwiller. Ouais. Et on cherche un morceau de bois de hêtre bien frais pour que ça se taille bien. Roland, vous êtes bûcheron? Non, Non, pas de métier. Pas de métier. Amateur, mais pas de métier. Ouais. Vous êtes tous un peu bûcherons dans le coin? On habite tous le long des collines des Vosges du Nord, donc nos ancêtres étaient tous agriculteurs, bûcherons. Il y a presque 1000 hectares, hein, je crois, c'est énorme. Oui, un peu plus de 900 hectares Ouais. de forêt communale. Donc tout le monde vit au rythme du bois. Plus ou moins, oui. Ouais. Beaucoup moins qu'avant, mais à un moment donné, tout le monde vivait à ce rythme-là. L'agriculture et le bois. Et quand vous étiez petit, vous venez en forêt aussi? Oui. Comme Julie qui vient maintenant aujourd'hui? Oui. Qui reconnaît le bois, hein? Tu savais que c'était du hêtre, t'as tout de suite reconnu. Roland, où est-ce que tu seras toi le dimanche 21? Qu'est-ce que tu feras? J'avais commencé par allumer le bûcher avec mes collègues et après j'irai au musée pour faire une démonstration de fabrication de disques. Tu es le dernier à faire ces fameux disques? Un des derniers. Un des derniers. Il en reste encore quelques-uns, mais bon. À quel âge vous avez commencé à les faire? Je ne me rappelle plus. À les faire tout seul, c'est quand même, je devais avoir 12-13 ans. Hein. Mais avant, j'accompagnais mon grand-père, je donnais des petits coups de main. Donc, pendant les mois d'hiver,
on passait le temps, on s'occupait à les préparer et à les faire sécher, après à les percer pour le grand jour du Gilveslav. C'est notre carnaval à nous, on va dire, qui n'a rien à voir avec les grandes cavalcades. Ça se passe la nuit, avec un grand feu, c'est un peu magique. Ben, autrefois, ça se pratiquait presque dans toutes les communes, mais vu la dangerosité de cette fête qui se fait avec du feu, la nuit, dans la forêt, au-dessus du village, dans la plupart des villages, ça a été supprimé parce qu'il y a eu des incendies de forêt ou de maisons. Et nous, on a eu la chance de ne pas avoir ce problème-là jusqu'à présent. Et c'est pour ça que ça se maintient encore aujourd'hui. Et vous avez toujours cette même attente, malgré les années? Vous êtes toujours autant excité à l'idée de cette fête? Un peu moins, mais c'est toujours un peu... Ça crée toujours un peu une attente, effectivement, et on est un peu... On a hâte d'y être. Et après, c'est le printemps. Juste après, c'est le printemps. Ah oui. Vous me promettez, Roland, que le printemps vient juste après. Lundi, ça sera le printemps. Alors pour voir Roland tailler ces petits bouts de bois devenir des disques, eh bien on vous retrouve tout simplement dimanche ici à Haut-Villers au musée et vous taillerez des disques toute la journée avant de les lancer du haut du Chiverbarri, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Dimanche après-midi de 14h30 à 18h au musée, à Haut-Villers. Avec dégustation de beignets qu'on va d'ailleurs préparer tout de suite avec la Maman. avec la maman, tout simplement. Avant de mettre la main à la pâte avec Marguerite, je vous propose de faire un détour à la rencontre des habitants d'Haut-Villers. Vers midi, c'est le tout nouveau restaurant du village qui fait l'animation. Bonjour Stéphanie. Bonjour Albert. Bonjour. Je vous présente les deux courageux qui ont ouvert le seul restaurant ici à Haut-Villers et ça fait même pas une semaine, il est encore tout frais. Ouais, samedi soir, 17h. Ouais. Vous êtes un passionné de la gastronomie? Ouais, on va dire, ouais. Combien il y avait de restaurants il y a Ben, 20 3. ans de ça? Ils avaient 3 restaurants. Hein. Ouais. Il y avait mon voisin, il y avait ici et il y avait en bas dans le village. J'étais à 3. Et aujourd'hui, vous êtes le dernier. Et aujourd'hui, on est le dernier, ouais. Les derniers rescapés. Beaucoup de pression alors? Ouais, il y avait quand même un peu de pression, c'est vrai. Ouais. Avant l'ouverture, pendant l'ouverture et maintenant, bon, on commence à s'habituer. Hein. Alors, juste derrière vous, les compatriotes de Haut-Villers qui ont mis sur pied une association de tracteurs anciens. On va les rencontrer parce qu'ils ont plein de choses à nous faire découvrir. On va découvrir Haut-Villers à bord d'un tracteur. Suivez-moi. Patrick, Dominique et bien d'autres sont les joyeux membres du Oldtimer Tractor Team. Passionnés de tracteurs anciens, cette toute jeune association, organisée pour la première fois l'année dernière, 50 tracteurs anciens défilaient dans les rues d'Haut-Villers. Ça ne s'invente pas. C'était la révolution dans les années 50 à Haut-Villers quand les tracteurs sont arrivés. Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Bon, j'étais pas encore né à cette époque-là, quand les premiers tracteurs ont circulé à Haut-Villers. Mais c'est vrai que ces modèles-là qu'on voit ici, c'est les premiers tracteurs qui ont vraiment circulé à Haut-Villers, dont celui-ci qui était un Oldtimer, donc des années 50. Alors vous, Patrick, vous n'êtes pas issu du milieu de l'agriculture, vous n'êtes Non, pas pas du tout, agriculteur. pas du tout. Et pourtant vous êtes mordu de ces tracteurs. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Oh, ben c'est, je pense que c'est... Bon, j'ai de la famille dans l'agriculture, mais également c'est un peu le virus, c'est le bruit, les moteurs, c'est les huiles, c'est la senteur des hydrocarbures, je sais pas. C'est un peu un mélange de tout, je dirais. Ouais. Donc je sais pas. Ça vous pareil. rappelle l'enfance? Oui, parce que quand j'étais tout petit, je me rappelle, le premier jouet, à mon avis, c'était un tracteur. Ouais. Toujours. Par contre, si vous avez un tracteur dans votre grange, ça vaut combien aujourd'hui? Un tracteur ancien de ces années-là? C'est un trésor qu'on a dans la grange? Faut pas dire un trésor, sinon il faut qu'on les achète trop cher.
Mais il y a effectivement certains tracteurs aujourd'hui qui valent quand même déjà un certain montant. Ça, c'est Plusieurs clair. milliers d'euros. Oui. Plusieurs milliers Oui. d'euros. Comme une Déjà. voiture. Ouais, certains tracteurs sont même plus chers qu'une voiture. C'est pas vrai. Oui. Les tracteurs anciens aujourd'hui se négocient beaucoup plus cher qu'une ancienne voiture. Les tracteurs, c'est une affaire d'hommes, mais il y a aussi des femmes dans l'association. Elles sont plutôt dévêtues, je trouve. Oui, ça c'est. Mais bon, on les Vous met. avez On fait va un pas les mettre calendrier. dévêtus sur le tracteur, mais bon, les filles nous ont proposé effectivement, c'est quand même l'initiation des filles qui nous ont proposé de faire un calendrier pour justement renflouer un peu les caisses de l'association pour pouvoir acquérir certains tracteurs. Parce que même les filles ont pris plaisir à cette association. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre votre association? Il faut avoir un tracteur? Ben, je pense que oui, mais pas forcément. Ben, c'est aussi une volonté, parce qu'on a l'intention d'acquérir avec l'association un ou deux tracteurs qu'on va rénover, qui appartiendront à l'association elle-même. Donc on n'est pas forcément propriétaire d'un tracteur pour rejoindre l'association. Merci Patrick et longue vie à Oui. votre Et association. on pourra toujours nous appeler pour les acquérir. À bientôt. Merci. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Caroline. Je sens que le printemps va rentrer dans vos chaumières grâce à Jean-Paul cette semaine. Ben oui, il est temps, hein. Donc on va effectivement commencer par faire une petite jardinière printanière avec, j'ai choisi pour vous, une fleur tout à fait classique, mais Les tellement primes belle. verts. Des primes verts des jardins. Et c'est vrai, vous avez raison de la sentir, ça sent bon. Vous trouvez qu'il y a une petite odeur de rose, hein. C'est vraiment très très bon. Et les Anglais, parce qu'elle a cette odeur qui fait penser à la rose, appellent d'ailleurs ces plantes des primes roses. Mais on les trouve déjà maintenant? On les trouve tout à fait, déjà même depuis un petit moment, hein, chez les horticulteurs, de toutes les couleurs. J'ai pris du jaune, du bleu, du violet, enfin oui, c'est un peu du violet, du rouge, du blanc. Oui, il y a beaucoup de variétés. On appelle ça aussi tout simplement prime vert des jardins. Donc une corbeille en osier. À l'intérieur, hein, elle est quand même tapissée de plastique. On peut mettre, Parce que j'avais le vu d'ailleurs, plastique, c'est... synthétique. Non, c'était pas ce qu'il fallait dire, mais ça fait rien. C'est moderne. Exactement. Donc au fond, j'ai quand même mis une couche de sable hein, pour améliorer le drainage, comme il n'y a pas de petits trous en dessous. Ça va rester en place quand même jusqu'à la plantation des géraniums, hein, jusqu'à la mi-mai. Donc c'est, je le dis, tout plein. Arrosage, on y va quand même doucement, hein, bien qu'il y a, vous avez vu, il y a quand même un gros volume de terre, donc ça va. Mais si vous avez une petite jardinière comme ça, vous maintenez juste le terreau humide. Alors là, on a une belle composition printanière aussi. Donc ce qui est bien, ce que vous pouvez mettre aussi, c'est de mettre des petits narcisses. Celui-là s'appelle tête à tête, hein, ce petit narcisse tête à tête. Des jacinthes. Alors, j'adore. et du jasmin. Alors là, on a vraiment un mélange de parfums, puisque vous avez le jasmin qui est parfumé, et bien sûr la jacinthe qui est très parfumée. Mais moi, ça- je préfère avoir l'odeur pure de mes petites Et primes ça verts. fait vraiment un effet bœuf, on est tout de suite au printemps. Ouais, tout de suite, magique. Tac. Alors qu'on Comme est ça. encore en février. Oui, mais bon, tout passe. Hein. Tout passe. Tout passe. Il est l'heure de faire la recette de la semaine et c'est des beignets très typiques de Hofvillers. Alors Marguerite, on est là avec Zoé, Julie pour apprendre à faire ces beignets. Comment ils s'appellent? Il y a un nom particulier? Faustnorskete, Donc c'est les beignets de carnaval, du quoi. carnaval. Oui. Mais ils ont de particulier la taille en fait. C'est La taille des disques vom Schiebeschlager. voilà, comme les disques qu'on lance. Voilà, Et vous tenez la recette de votre grand-mère? de mes grands-mères, oui. On voit le livre de recettes, il a vécu. Hein. Vous vous en êtes bien servi. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient alors pour faire cette recette? Alors, pour commencer, on met 500 g de farine. On met un trou au milieu. On émiette à peu près 25 g de levure blanchère. Hein. Et il faut rajouter un peu de lait tiède pour faire lever la levure. Après, une fois que la levure est levée, on rajoute du sucre, à peu près 125 g, et 3 œufs. Du beurre et du lait qu'on a fait chauffer un tout petit peu aussi. Et puis on travaille bien la pâte jusqu'à ce qu'elle se détache. Il faut même la battre jusqu'à ce qu'elle se détache de la terrine. Et là encore, il faut la refaire, il faut la remettre au chaud, avec la cheminée. La voilà, laisser monter combien de pour la temps? faire lever. C'est au moins 1 heure.
Oui. Juste avant de déguster ces fameux beignets, je vous propose de découvrir ce fameux musée de Villers en compagnie de Charles. Vous allez tout savoir sur l'histoire de ce charmant petit village. Le musée a été créé pour conserver, pour montrer comment vivaient les gens de ce village du Piémont des Vosges du Nord, fin du 19e, début 20e siècle. Ce cadre de vie a été conditionné par l'espace géologique très différent. D'un côté, vous avez un espace gréseux avec la forêt, et de l'autre côté, il y avait une plaine argilo-calcaire. Dans la première pente argilo-calcaire, on avait toujours, jusqu'à il y a 50 ans, des vignes. L'emblème d'Ophilaire et la serpette, c'est l'outil qui sert à tailler la vigne. Et plus loin de la plaine argileuse, on retrouvait aussi du minerai de fer. Ce musée est né de la volonté des gens du village de conserver les objets anciens avant qu'ils disparaissent. C'était l'idée de M. Karcher au départ, et puis c'est M. Heurtelin qui a créé la lecture muséographique du musée. Il fait bon vivre à Villers, hein Thomas? Ah oui, tout à fait. On mange bien, ça va, on se laisse vivre. On fait la fête. Ah voilà, tout à fait. On se prépare maintenant tout doucement au Schieveschlaf. Donc c'est vrai, là on mange des beignets et on fera de même dimanche en fait. Hein. On espère qu'on sera plus que ce qu'on est en ce moment. Donc on attend beaucoup de monde en espérant avoir un peu de beau temps. Alors Roland nous a promis que le lendemain, le printemps arrivait. Ah non. Alors vous avez intérêt à bien les tirer, ces voilà, disques. il faut venir bien nombreux pour être sûr que lundi, il y ait un grand soleil. Je vous souhaite un très bon Schieveschlaf 2010 et on se retrouve l'année prochaine ou peut-être même avant à Haute-Villers parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. L'émission, vous pouvez la voir et la revoir sur le site internet alsace20.tv. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.